Bonjour les internautes, bonjour les frères et sœurs bien-aimés, contente de vous retrouver pour le partage de la parole. Bonjour Franck. Bonjour Marie. Bonjour Carmen. Bonjour Marine. Vous allez bien? Oui, Nickel. Bon, tant mieux. nickel. Alors, je voudrais vous parler un petit peu sur, ça va être assez court, sur la confiance. On peut trouver cela dans Proverbe 3, verset 5. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » C'est déjà assez clair. Oui. Dieu ne promet pas une vie sans épreuve, car nous vivons dans un monde qui est dominé par le mal, par la peur et l'individualisme. Mais Dieu dit, ta protection, c'est ma cuirasse et mon bouclier. Une présence donc fidèle de chaque instant. Nous devons apprendre à lui faire confiance. Comment? En acceptant que je ne maîtrise pas tout et croire surtout que je suis conduite, même quand je ne comprends pas le chemin, que je marche à tâtons, même si cela peut devenir pire. Parce que souvent, avant, quand il y avait un problème ou autre, je disais, mais pourquoi Seigneur? Mais pourquoi Seigneur? Et Dieu m'a appris, maintenant je dis plus pourquoi, mais comment m'en sortir. Dès que le problème arrive, aide-moi Seigneur, comment m'en sortir? C'est la bonne formule. C'est la bonne formule. N'est-il pas dit que le juste vivra par la foi? La Emouna déplace les montagnes, qui croit, qui espère, qui proclame et voit. Nous voyons quoi? La lumière. La lumière dans l'épreuve. Quand tout semble sombre, le doute peut venir. Ensuite, la crainte, mais prudence. Car Jésus ne supprime pas toujours la nuit, mais il éclaire un pas à la fois. J'ai même fait une étude sur... j'ai beaucoup aimé que dans ta maladie, dans ta guérison, c'est là que Dieu va te délivrer et te donner une porte. Et comment? Oh, qu'est-ce que j'ai aimé ça? Dans la maladie. Ouais. Comme quoi, il est dans toutes les et dans les détails. Ouais. C'était un rabbin qui parlait de ça. Et c'était par rapport à Jacob. Jacob, tu sais, quand il a lutté toute la nuit, et il a dit, je ne partirai pas tant que je ne serai pas béni. Dans sa lutte, dans cette épreuve qui était dure, il y a eu la hanche qui a été déboîtée, mais dans cette épreuve, il lui a donné un nouveau nom à elle. Et c'est dans cette épreuve-là qu'il l'a sorti, qu'il l'a guéri, qu'il l'a restauré avec un nouveau nom. On pourrait presque dire Alléluia aux épreuves. Oui, de toute façon, On sait qu'on n'est pas seul, ouais, c'est ça. quel que soit. Ce qui est bien, c'est qu'après son nom, il a donné le nom au pays. Ah oui. Oui, aussi. N'est-il pas dit, ta parole, la lumière, éclaire mon sentier? Méditons un peu. Quelle lumière je vois ce jour? Est-ce que c'est un verset qui est révélé dans la parole? Est-ce que c'est un mot, une phrase, tape et qui insiste dans mon cœur ou dans le vôtre? Ça peut être un chant, une prédication, un témoignage qui parle à notre âme, un collègue au travail, une amie, une sœur, un frère, un livre. Tant de choses peuvent éclairer. Et des fois, nous n'y prêtons pas toujours attention. Mais peut-être qu'on ne fait pas attention sur le coup, mais qu'après, on se souvienne, parce qu'on a une mémoire. Oui, et puis on se dit, ah bah oui, finalement, là, j'avais pas vu, j'avais peut-être pas compris, mais On peut faire retour en arrière voilà, ouais. pour analyser, un petit peu étudier, voler quoi, qui nous parle quelquefois longtemps après. Ouais. C'est encore une grâce. Oui. Le courage que Dieu nous donne, le courage n'est pas l'absence de peur, mais une force intérieure qui vient de la confiance en lui. Même face à l'incertitude, Dieu me donne la capacité d'avancer malgré. Le courage, c'est choisir d'obéir, d'espérer et d'agir avec foi, sachant que Dieu est plus grand que toute situation. Par contre, le courage n'est pas une force humaine, faire semblant d'être fort. Ce n'est pas tout contrôler. Le courage en Dieu est premièrement une confiance active, et confiance, et je continue. Une paix au cœur de l'épreuve, c'est pas toujours simple, même si je pleure, même si c'est permis, rien ne, voilà, Dieu connaît. C'est une force et une certitude. Vous trouverez ça dans Josué 1, verset 9. Et 2 Corinthiens 12, 10. Je m'abandonne. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisque c'est lui qui prend soin de vous. 1 Pierre 5, 7.
S'abandonner, ce n'est pas renoncer à agir. Alors, il y en a beaucoup qui disent, au début on dit s'abandonner, oh je peux plus faire ci, je peux plus faire ça. Non, c'est pas ça. Ça n'est pas non plus se résigner, mais agir sans porter mes problèmes. Tout ça, c'est un apprentissage, il faut bien le dire. Ah oui, un apprentissage au fil de la parole, de ce qu'on fil des écoute, années. au fil des années, oui. Parce qu'à la croix, Jésus a porté toutes mes maladies, tous mes péchés, mon ignorance, mon incrédulité, tout. La liste est très longue et elle réjouit le cœur parce qu'il s'est abandonné lui-même pour devenir péché, meurtri à ma place. L'enfer s'est déchaîné sur lui et pas sur vous, ni sur moi. Abandonné par son Père, il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Et cela nous procure une paix que l'on reçoit. La paix que je reçois, c'est une force intérieure qui est indépendante des circonstances. Un calme, une sérénité, malgré les circonstances. Elle n'est pas une paix fragile, superficielle, qui fluctue en fonction de mes émotions, de mon ressenti, de ma vision qui est floue, de mon manque de discernement. Je ne fuis pas la réalité, car c'est reculer pour mieux sauter. Et j'en arrive à ma conclusion que Dieu nous offre la confiance pour avancer, la lumière pour voir notre chemin, le courage pour affronter nos épreuves et la paix pour habiter nos cœurs. Martin Luther King a dit « La foi, c'est prendre la première marche, même quand vous ne voyez pas tout l'escalier. » À méditer. Voilà mon partage. Merci Marilyn. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous parle, comme il me parle à chaque fois, qu'il vous encourage et que nous puissions tous ensemble aller plus loin pour le glorifier. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, la liker et de la commenter.